Ta prière, elle est importante pour le miracle de cette sœur. Si tu le fais avec amour, avec ton cœur, Dieu t'accordera aussi de même. Dieu te fera grâce aussi. Il y a des maladies qu'on ne comprend pas. Ça se soigne, mais ça ne part pas. Des fois, on ne trouve même pas la raison de cette maladie. Mets ta prière avec cœur. Je te dis, mets la main droite. On ne se fatigue pas pour l'amour. Si tu aimes les autres, Dieu t'aimera aussi. Calmons-nous. Tu peux te lever, ma soeur. Fais un effort, laisse-la. Elle va se lever toute seule. Lève-toi un peu. Comment t'appelles-tu? Sœur Bienvenue. Tu habites où? Val de Fontenay. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour toi. Le diable dépose une maladie diabolique dans ton corps et Dieu t'accorde la guérison aujourd'hui. Fixe-moi les regards. Fais l'effort de me regarder partout où tu es. Ne ferme pas les yeux, tu me regardes. Je te transmets la force. Vous le prenez, pasteur, vous deux, pour que ceux qui peinent, amenez-la, continuez pour que nous on avance ensemble. On peut acclamer Jésus. J'ai au maximum 20 minutes, c'est maintenant de parler. Mais tous les temps, on va le disposer pour la prière. Et pour toi, si Dieu me convainc pour toi, merci à vous. La meilleure des prières, c'est ce que toi-même tu vas faire. Tu comprends ça? Si toi-même tu ouvres ton cœur. Voilà l'importance quand je vous dis, aidez vos voisins, vos amis, les amener. Elle est venue, elle trouve la faveur. Et Dieu bénisse le pasteur Nono. Toi, tu viens toujours, toi,
tu ne veux jamais voir les autres dans cette église parce que tu ne veux pas que les gens soient sauvés. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, ici, on ne fait pas des impressions de mettre tout le temps ici. Nous, ici, on mange plus la parole. Parce que c'est ce qui sort. Et quand je vous le dis qu'on va le faire, c'est qu'on a l'aval du ciel. Nous, on n'aime pas faire pour montrer qu'on fait. Non, on fait quand Dieu nous donne l'accord. Alors, à des moments comme ça, viens. Qui a préparé ce culte pour lui? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais Dieu n'est pas un Dieu de sanction simplement. Il peut te toucher comme tu tombes ou pas, mais crois-moi aujourd'hui, la manière que tu ouvriras ton cœur, il va rentrer en toi. Et il marchera avec toi. On va lire quelque chose rapidement. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Harry, tu regardes la minute que je commence. Quand tu vois 20 arrive, je me bloque. Actes des Apôtres, chapitre 9. Quelqu'un a trouvé déjà? Attends, je te donne le verset. Commence à partir du verset 31. Non, laisse quelqu'un à l'auditoire. Je veux une femme aujourd'hui lire. La femme là qui a une belle voix et qui lit plus que toutes les femmes de cette église. Je veux entendre, voir cette femme-là se lever. Une dame à l'auditoire. Ah, c'était Élisée. Waouh, Carlos est béni. On y va. Ah, vous êtes... Oh. En harmonie, je ne savais même pas. Je viens de voir ça. Ah, c'est formidable ça. On y va. On y va. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 9, verset 31. À partir Du verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. Doucement, ma fille. Les autres ne lisaient pas noter. Suivez parce qu'on n'a que 20 minutes de parler. Donc ne perdez pas ces minutes-là. D'ailleurs, ça me reste déjà 17 peut-être. Je ne sais même pas. La Bible dit ici et que l'église était quoi? En paix. C'est que l'église connaissait des moments de tranquillité. Il n'y avait pas de troubles, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais suivez la lecture. La Galilée et la Samarie. À Galilée et à Samarie, l'église était calme, terriblement. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. L'église s'édifiait. Et tous les frères et sœurs de ces églises marchaient dans la crainte de qui? De Dieu. Ce que vous comprenez vous-même, quand on sous-entend que l'église est en paix, les gens marchent dans la crainte, on dit complètement que Dieu était avec eux, n'est-ce pas? Continuez. Et elle s'accroissait par l'assistance. En plus, la Bible dit qu'il y avait la progression. L'église croissait. Une croissance même numérique et spirituelle était constatée. Parce que la paix du Seigneur était là. Continuez. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné. Pendant que l'église allait bien, mais dans les moments où l'église allait bien, mais il y avait un homme qui était paralysé. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux arrêter pour que je gagne mon temps. On acclame, je vais vous expliquer. Bien-aimés, écoutez cette petite exhortation. Ce n'est pas un enchaînement, c'est une exhortation. Pour nous amener à comprendre quelque chose. La Bible dit que non, quand Paul est arrivé en Galilée, à Samarie, il trouve que l'église était bien portante. La paix était là. Et les gens qui étaient dans ces églises-là craignaient complètement Dieu. Et on constatait tous les jours la croissance de cette église. Mais du moment où l'église allait bien et que les autres étaient contents, mais il y avait un homme qui était paralysé. Je te forme une chose dans cette exhortation, bien-aimé. Du moment où peut-être ta vie spirituelle avance, ou peut-être les choses vont bien dans votre église, mais toi, quelque part, tu es paralysé.
Tu es paralysé peut-être financièrement, peut-être moralement, il n'y a pas la tranquillité ni la paix dans ta famille ou dans ta maison ou dans tes affaires, mais l'harmonie avec Dieu, tu continues à craindre Dieu. La Bible dit que non, quand Pierre arrive à Lydde, trouve qu'il y a un homme, pendant que les autres étaient en paix, cet homme était allongé dans un lit 8 ans, sans pourtant quoi, pouvoir y marcher. Mais l'église allait très bien. Et la présence de Dieu était là. Ça nous arrive de dire que maintenant, comment Dieu agit dans cette église, mais moi je ne vois rien. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? C'est ce qu'a connu l'aîné. Les autres étaient contents, mais lui il était malheureux. Dans ce même instant, parce que Galilée et Samarie sont des départements. L'île, c'est une ville dans ce département de l'île de quoi? Ouais, c'est une ville dans ce département quoi? De Samarie ou de Galilée. Alors maintenant, quand on parle que nous sommes, ici c'est 93, n'est-ce pas? C'est l'île Saint-Denis. Ah, Saint-Denis. Quand on dit que nous arrivons à Saint-Denis, on a trouvé l'église dans Saint-Denis, l'église est en paix. Et les gens craignent Dieu dans Saint-Denis. Et la Bible dit que même les églises croissaient, on voyait le nombre s'augmenter. Mais dans cette même ville, département de Saint-Denis, on arrive peut-être à Ivry, on trouve une femme allongée dans son lit malade. Pendant que les autres étaient en paix. C'est arrivé à maintes reprises, tu es venu peut-être dans cette église, bien aimé, tu as toujours eu des soucis de dire, pourquoi elle, les choses avancent, mais pas moi? Ça arrive des fois de dire, mais quoi? On prie, je crains Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a la crainte de Dieu. Dans notre église, il y a la présence de Dieu. Mais pourquoi je suis paralysé dans tel endroit? Bien aimé, ce type était paralysé de corps. Mais peut-être toi, tu es paralysé dans tes affaires. Tu es paralysé dans ton avenir. Dans la vie de tes enfants, tu vois, il n'y a rien qui change. Dans tous tes projets, il n'y a rien qui réussit. Et quand tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je prie ou je ne prie pas? Ce jour-là, la Bible dit que Pierre arrive. Lorsqu'il arrive, il trouve Aîné allongé. Et il constate que c'est une maladie de 8 ans. Pendant que les autres se réjouissent, mais un homme allongé dans son lit 8 ans. Pendant que des fois on sourit avec les gens, mais quand on est tout seul à la maison, nous pleurons. Pendant qu'on a chanté Yonde à Motouya, mais pendant que les autres vivent cela, mais toi, il n'y a rien qui avance. Tu pleures chaque jour. Pendant que les autres étaient contents, la famille des aînés n'était pas en paix, parce qu'ils devaient s'occuper toujours de leurs frères. Tu t'occupes de qui dans ta vie? Tu penses à qui à ces moments? Pendant que tu as chanté à la chorale, mais lorsque tu es parti t'asseoir, des pensées reviennent. Et lorsque j'ai commencé à enseigner, je parle du paralysie, tu commences aussi à penser à une situation dans ta famille. Ça nous arrive tous. C'est par là que nous avons eu la leçon de comprendre que tu peux être paralysé non simplement parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire peut être là, mais les choses ne peuvent pas marcher chez toi aussi. L'attouchement de l'homme qui est Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui? Ce soir, je suis comme Pierre qui est venu pour toi, bien-aimé. Ne me vois pas ton pasteur, papy, mais vois Pierre est arrivé pendant que moi je suis allongé, paralysé. On peut te poser des questions. Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Tu dis, je ne sais pas. Ça arrive, bien-aimé, on est arrivé au bout. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire demain. Parce que tu es paralysé. Et Pierre les regarde. Henri, ça me reste combien? Ah, j'en ai encore là. Ça fait du bien là. Pierre les regarde allongé sur son lit. Il dit, Aîné. Je pense qu'au moment où Pierre rentrait, toute la famille regardait. Toute la famille disait, peut-être aujourd'hui c'est le jour de Aîné. Il dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri.
Bien-aimé, quand Aîné a entendu cela, Pierre l'a donné la main. Il dit, lève-toi et prends ton lit, arrange-les. Dans cette exhortation, je te dis, bien-aimé, tu dois arranger la chose qui t'a retenu longtemps. Tu dois les mettre de côté. Moi, je suis venu simplement te dire, Jésus-Christ est guéri. Mais s'élever et arranger ton lit, c'est ton affaire aujourd'hui. Sinon, tu vas demeurer dans la crainte, mais avec la souffrance. Tu vas continuer à gêner, mais paralysé toujours. Pensez-vous que la famille d'Aîné ne gênait pas pour Aîné? Parce qu'on dit que l'église était en paix. Les choses avançaient très bien. Et les gens étaient en crainte de Dieu. Et là où il y a la crainte de Dieu, Dieu est présent. Mais Aîné était paralysé. Aujourd'hui, il faut que tu prennes des décisions. Ouvre ton cœur, change. Vois le monde autrement. Bien-aimé, oui, il faut craindre Dieu. Mais il faut aussi vivre sur la terre bien. Si tu ne vis pas bien, demain, tu n'auras plus la crainte là que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux dire, je crains Dieu. Mais quand chaque fois, ton paralysie va toujours continuer, un jour, tu vas abandonner cette crainte-là. Je ne sais pas. Peut-être c'est notre église qui est paralysée. Je ne sais pas. Peut-être ton fiançailles est paralysé. J'ai resté quelques semaines pour le mariage. La sœur me dit, pasteur, je sens que je ne vais plus. Je dis, pourquoi? Il y a ceci, cela, pasteur. J'avance, mais je me sens paralysé dans ma tête. Mais il ne fait pas tout pour toi. Il dit, il me donne, il me soutient, mais je me sens paralysé dans ma tête. Je dis, si tu ne te lèves pas dans ton paralysie, il ne faut même pas t'engager à ce mariage. Sinon tu vas encore souffrir. Parce que quand un homme est paralysé, retenez, surtout dans ces temps aujourd'hui, il y a des fois des femmes qui quittent un homme comme ça. Déjà un homme paralysé à son état, excusez-moi le terme, il devient même impuissant, incapable. Bien aimé. Et les femmes d'aujourd'hui ne vont même pas vouloir rester avec un tel homme. Ce que je me demande, la Bible ne parle pas de la femme d'Aîné. Peut-être la femme d'Aîné avait déjà fui. Peut-être la femme d'Aîné était déjà fatiguée. Mais même quand on prie ici, on bénit les mariages que je fais souvent là, pour les meilleurs et pour les pires. Beaucoup de gens parlent à la bouche. On aime les meilleurs. Quand il y a les pires, il y en a moins qui restent. Aîné était là allongé. Mais je suis resté à l'hôpital quelques semaines. Derrière moi ici, la peau, ça s'enlevait. Mais je pose la question, Aîné qui est resté 8 ans. Comment c'était sa peau et sa colonne bien-aimée. Je vis à l'hôpital comment on me lavait parce que j'étais incapable de bouger. C'est que Aîné qui était allongé, je crois bien il avait peut-être le problème de colonne aussi. Comment on nettoyait Aîné, c'est qu'il n'avait plus d'importance. Mais quand tu es paralysé, ton secret n'est plus ton secret. Tu deviens ridicule, tu deviens à la portée de tout le monde. Tout le monde sait que tu es incapable de tout. Mais l'église progresse, mais les gens savent que toi, ta situation n'est pas bonne. Aujourd'hui, décide que Jésus-Christ te guérisse. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je viens un général de la Bible au nom de général Naaman, bien-aimé. Il avait des soldats derrière lui. Et il commandait des soldats. Et les gens respectaient le général Naaman. Mais dans ses vêtements, à l'intérieur, il était lépreux. Combien de personnes ici se représentent dans cet auditoire comme Naaman aujourd'hui ici, avec des jolis maquillages. Mais quand je te vois avec une belle chemisette ou chemise ou pantalon ou panteculotte que tu as, avec des couleurs jaunes en harmonie du futur couple. Et quand je vois les autres avec des lunettes de tournesol, mes petites sœurs aiment le tournesol. Et quand je regarde à côté, je vois des bels hommes
Bien-aimé, il y a un bel homme à côté et je vois à tendance devant Chama. Mais derrière tout cela, bien-aimé, nous sommes lépreux quelque part. Il y en a beaucoup de gens qui ont des lèpres, mais que les gens ne savent pas. Parce que les vêtements cachent cela. Quand on vient à l'église, on se cache, mais on est lépreux. On a des sourires, bien-aimés, mais nous pleurons à la maison. Et le général s'est levé avec son costume. Général Naman. Et des soldats, Zwa-moi moto, bois kaina na kachokuna. Mais nzoka ye moko na katikara, passe na passe. Qui a su? C'était simplement les gens qui habitaient avec le général Naman qui savaient qu'il était lépreux. La Bible dit, dans la maison, il y avait une servante. Cette servante attendait comment son chef criait lorsqu'il a levé le costume. Moi, je me suis laissé qu'on tabalobi. Tant à Zora, elle l'a découvert. Alléluia. Je vois ce qui m'a cassé, hein? Girbo, mon petit frère là, il est terrible. La sœur là que tu vois, elle fait des choses lorsqu'il y a des gens. Quand elle rentre à la maison, elle ne parle plus, elle parle simplement lorsqu'elle est ici. À la maison, elle est soucieuse. Et maintenant, qui voit cela? C'est là l'esclave qui était là. Mais tu sais, la lèpre, ça colle avec des vêtements, parce que ça lève la peau. C'était bien de laisser les vêtements, mais quand on enlève les vêtements, c'est là qu'on se rend compte que non, j'avais fait mal de pouvoir me cacher derrière les vêtements. Et en général, lorsqu'il s'est déshabillé, la servante n'entrait pas dans sa chambre. Mais comment elle savait? Parce qu'elle entendait des cris. Ah, ah, ah. Bien-aimé, tu cries chez toi à la maison. Mais quand tu viens ici, tu es bien. Mais tout va bien. Quelqu'un me dit tout va bien. Mais il y a quelqu'un de paralysé. Tu es paralysé à quel endroit que tu es là? Si tu connais ton endroit de paralysé, aujourd'hui tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas arrêter tes spectateurs tout le temps. Tu viens pour regarder les gens de gauche. Non, tu vas fixer tes regards sur la croix aujourd'hui. Tout ce que nous voyons à côté, ce sont que des serpents qui nous ont mordus. Mais celui qui se préoccupe de sa plaie, le serpent va mourir. Mais la meilleure chose, malgré la douleur, regarde la croix. Tu seras guéri comme le serpent des reins. Quand je pars, tu dis non, passez, il passe dans la tête. Non, ne regarde pas ça. Ceux qui ont regardé la douleur de la morsure du serpent dans le désert étaient tous morts. Mais ceux qui ont fait l'effort de regarder la croix, ils étaient tous guéris. Je veux que tu regardes la croix aujourd'hui. Ne regarde pas la gravité de ta situation, sinon tu vas toujours pleurer. Je suis aujourd'hui aussi comme cet esclave dans ta maison. Quand tu cries, je t'attends. Je suis comme cet esclave dans ta chambre. Quand tu pleures les soucis d'argent, je t'écoute. Mais je te propose simplement, allons-y voir un homme. Je ne vous présente pas Élisée, mais je vous présente celui qui est plus grand qu'Élisée, Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y voir cet homme. Je connais un homme qui est capable d'arrêter tes cris dans la maison. Quand tu es avec des amis, on a découvert il y a moins 700 déjà. Maintenant, mis na bango zo bombama. Quand on zonga, au comme que mi sera relevé pour ma femme de changer mon temps. Quand on t'a qui relevé, j'étais comme cet esclave, je voyais comment tu étais soucié. Na mo bali comment reçoit na ba passe mususu. Mo bala bazare mutu malam. Mais et ane ba mpia ka comme c'est mutu makasi. Mais quand on a bino bozoleka. Bolati harmonie le roi Carlos. On doit dire, awa bien, nous avons sima yango, que soit dans monsieur Zara Libanda. D'autres sont venus de la même voiture. Basolo l'a quitté. Mais tant que côté, babi pesa mba ino mbota ka pêcher mbota. Mais il y a une sœur gabonaise qui est gabonaise, comparé à déjà invité. Elle est gabonaise. Hein? Je parle à Lingala. Oui. Merci. Il est déjà temps, je coupe. Je pense que vous avez retenu, j'avais dit c'est une exhortation, je ne prêche pas, j'enseigne pas aujourd'hui.
Je n'ai pas besoin. Sinon, je vais vous prendre le temps. Je résume pour ma soeur. Ma soeur, je disais, l'église allait bien, était en paix. À Galilée et à Samarie. Dans ces deux départements, tout allait à nickel. Et il y avait la croissance même de l'église. Mais dans la paix qu'il y avait l'église, mais on trouve un homme paralysé 8 ans dans l'une des villes de ce département. Au nom de Aîné, 8 ans. Mais s'il y a la crainte, nous savons là où il y a la crainte, il y a aussi la présence de qui? De Dieu. Comment Dieu est là, mais un homme est paralysé. Ça arrive. Tout peut aller bien dans ta vie spirituelle, mais dans un domaine, les choses sont quoi? Paralysées. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, cela ne peut pas arriver, ça peut arriver. Tu pries. Tous les pasteurs du monde entier, tu pries avec eux aussi. Mais les choses sont toujours quoi? Paralysées. Alors là, ça demande plus ta crainte, ça demande l'arrivée de l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu que je parle aujourd'hui. Je ne suis que l'image, mais la vraie version, c'est Jésus qui ça demande lui-même. Il faut que lui-même il te touche pour que les choses changent. J'ai expliqué, ma chère, c'est pour toi que j'ai résumé, hein, et pour ceux qui suivent aussi. J'ai expliqué, il s'appelait Naaman. Il était un général d'armée. Souvent, ils sont dans leur costume. Mais or, dans son intérieur du costume, il était lépré. Mais quand les gens voyaient, ils voyaient un général avec des grades et beaucoup de respect. Mais seulement dans la maison, c'est là où le général criait. Dehors, il donnait des ordres, les gens l'appréciaient. Mais à la maison, c'est là où le général n'était plus général. Je dis, ta vie est pareille. Devant les gens, tu souris. Devant les gens, tu peux être aussi têtu. Et moi, j'aime pas qu'on joue avec moi. Mais quand tu es seul, tu pleures. Je dis, je suis aujourd'hui comme l'esclave qui était dans la maison de qui? De Naaman. Si j'ai exhorté cela, simplement pour te dire, quand tu pleures, les autres ne savent pas. J'étais là. Pourquoi je dis j'étais là? Le Saint-Esprit était là. L'homme sanon était là. Et voilà, aujourd'hui, je te dis que non, on connaît un homme qui est capable, mais qui est plus qu'Élisée, qui est plus qu'Abraham. Parce qu'avant qu'Abraham soit, il était. Je parle d'un Dieu qui voit qui était, qui est et qui sera. Avant qu'il soit, il faut qui était. Quand on dit qui était, c'est que de la même manière qu'il avait fait, qu'il est, il va le faire parce qu'il ne peut pas être qu'il est s'il n'était pas. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Il ne peut pas aussi être au futur si au présent il n'était rien. Je vous prête cet homme qui dans le passé était le même, au présent le même, et dans le futur, il sera qui? Le même. C'est celui que je vous présente aujourd'hui. Ouvre simplement ton cœur. Nous avons tous les efforts. Napesi Molimona Nganakolo je donne mon esprit, je donne mon intelligence maintenant à Jésus. Je ne réfléchis plus. Je crois simplement. Aimé Nganaluki Mayeleyo Kilite Mayeleya Boswi Pete Mayeleya Kolo Ngana pesina yo Motema na ngai nyoso Ngana pesina yo Momo ina ngai mobimba Ngana pesina yo Baba singa na komona yawe Pesina yo Basusi na ngai nyoso Batelaka ngai papa
La souffrance ne va finir aujourd'hui. Parce que quand alléluia. Oui, tu es là. Bien-aimé, notre Dieu est là. Commence toi-même à préparer ton cœur avant que je prie pour toi. Là où tu es, le Saint-Esprit peut te visiter. Comprends simplement que tu as besoin de prier. N'attends pas simplement que je prie pour toi. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever. Nous désirons ta sainte présence, oh Dieu. Jésus, 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 Jésus. Mettez vos mains, deux mains devant, mais ferme tes yeux. Si réellement tu as besoin de Dieu, c'est l'occasion pour toi. Surtout ne perds même pas une seconde dans la distraction. De la manière que tu étends tes mains, Dieu va déposer une grâce sur toi. Même si quelqu'un s'agite à tes côtés, ouvre chacun sa grâce aujourd'hui. L'Éternel sillonne dans l'auditoire. Cherche qu'il vienne là où se trouve ta personne. Il faut être au cœur, dis Seigneur, me voici. Je suis la personne que tu cherches. Je suis la personne que tu es venu aider aujourd'hui, Seigneur. Je suis la personne que tu es venu changer son paralysie. Je suis cette personne que tu veux sauver. Commence à chanter la chaleur. Je sens la gloire de Dieu. La forte puissance se dépose. Ça commence à l'auditoire. Ça va prendre les autres en les projetant. Mais c'est la gloire de Dieu qui vient en toi. Dans ces rangées milieu, il y a la puissance de Dieu qui passe. Il y a la puissance de Dieu qui passe. Dans les dérangés du bout, il y a aussi la puissance de Dieu qui arrive vers vous. Vers le pasteur. Auprès de celui qui joue le piano, dans ses touches, la puissance de Dieu, elle commence à inonder l'auditoire. Reçois ta puissance. Reçois la visitation. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Pasteur. Va changer les choses, va libérer les choses, va ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Il y a une porte qui s'ouvre maintenant pour toi. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une porte de bien qui s'ouvre.
mets le feu dans ton ventre, ma soeur. Comme j'ai touché, une force commence à bouillonner dans ton corps. Waouh! 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 Je mets le feu dans ton ventre. Consolation aujourd'hui. Que le Seigneur me donne les gens de ce qui va se passer en toi. Quel que soit l'âge, l'Éternel est capable de permettre à une personne de concevoir. Quel que soit l'âge, l'Éternel peut donner la solution. Seigneur, regarde comment elle pleure. Regarde comment elle pleure. Elle a besoin de toi. Ses larmes coulent pour toi. Ses larmes coulent parce qu'elle veut te rencontrer. Dans l'auditoire, continue à recevoir Jésus. 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 Come on. Come on. Come on. Come on. Que la puissance de Dieu travaille en toi. Que la puissance de Dieu travaille. Oh Dieu, regarde sa douleur. Come on. Come on. Que la puissance de Dieu intervienne. 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 Come on. Jésus. Travaille sa personne. Come on. Waouh! Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose pour toi, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui peut te consoler. Il n'y a que Jésus qui peut résoudre les choses impossibles. Il n'y a que Jésus, ma soeur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, l'inquiétude des années, Dieu résout cela une seule minute. Je connais ce Dieu. Que ceux qui sont dans l'auditoire continuent à recevoir, mais que ton cœur soit orienté vers la croix de Jésus. Seka mama, seka makoria, basakaya makeria osoko. Il y a d'abord l'autre qui va rêver pas. Que ma main soit la main de Jésus. Que ça soit plus ma main, mais que la main de Dieu soit ma chien. Come on. Come on, Jésus. Come on, Jésus. Oh. Bien. 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 Ta puissance, tu es le même que ce corps. Yes. 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 Hallelujah. Yes. Hallelujah. Console cette femme. Oh Jésus. Jésus.
savons que tu l'aimes. Nous savons que tu aimes notre soeur. Nous savons que tu nous aimes, Jésus. Alléluia. Seigneur, agis dans sa vie. À la croix, nous nous prosternons, Jésus. Je pense que quelqu'un dans cette auditoire reçoit la même onction que je sens sur ma tête. Je sens une onction sur ma tête. Et que cette onction se répand sur toi. Que cette onction se répande aussi sur toi. Que cette onction vienne à toi.
sois plus paralysé dans le doucement. Bien-aimés, on va tous maintenant s'élever. Tous s'élèvent. Ne perds pas une seconde de la concentration. J'ai d'abord prié pour les personnes que Dieu m'a convaincues dans le cœur. Mais après, je vais prier pour tout le monde que Dieu va me convaincre aussi. Bien-aimé, ne dis pas j'attends d'abord le pasteur prier pour moi. Non, peut-être pour toi, je n'imposerai pas la main. Ton miracle viendra simplement parce que tu ouvres ton cœur. Commence à prendre d'abord l'autorité. Dans tout ce qui était paralysé dans ta vie. Commence à donner des ordres. Je commande à cette situation de s'élever maintenant. Je commande à mon mariage de s'élever. Je commande, bien-aimé. Tu dois commander ce qui était par terre de s'élever maintenant. Ton ministère, ton avenir, ta famille. Prie comme jamais. C'est ta vie, c'est ta famille. Ne prie pas comme si tu fais des caprices. C'est pour toi. Et prie à haute voix pendant que ma soeur chante. Je sais. À haute voix, commence à prier d'abord avant que je prie pour vous. Prie avec confiance.
Jésus, tu es là. Montre à ma soeur que tu es là pour elle. Montre à mon frère que tu es là pour lui. Montre-lui que tu ne veux pas l'abandonner. Montre-lui que tu ne peux pas le décevoir. Montre-lui que tu as toujours été à ses côtés. Montre-lui que tu es avec lui. Montre à mon frère que tu es à ses côtés. Montre à ma soeur que tu es à ses côtés. Montre. Ma soeur, les voilà à tes côtés. Mon frère, les voilà à tes côtés. Montre-les que tu as toujours été ensemble avec eux. Montre quelqu'un restant de toi que nuit comme jour, tu as toujours été là avec eux. Montre cette personne que tu n'as jamais abandonné. Même du moment où elle pensait que tu n'étais pas là, tu étais là. Montre-la que tu n'abandonneras pas. Come on, Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Chama. Chama. Il est là pour toi, 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 mon fils. Il est là pour toi, mon fils. Il est là pour toi, Chama. Amen, le Dieu. Venez. Oh, Marie-Louise. Seigneur, je commande à la santé de s'élever. De s'élever. Ce qui paralyse le corps. La maladie doit quitter. Je commande. Je commande. Je commande. Je commande à toutes sortes de maladies, peu importe les années, de quitter cette femme. Que les choses changent de la vie des Chama. Je dis tout ce qui est paralysé, s'élève maintenant, s'élève maintenant, s'élève maintenant, s'élève maintenant, s'élève maintenant, s'élève maintenant, s'élève de la vie de Chama. Tout celui qui avait préparé son culte, viens devant d'abord. Je m'occupe d'abord de vous. Les autres, levez les mains. Levez les mains, continuez à prier. Ceux qui avaient préparé leur culte, venez. Quand tu viens, ne viens pas pour moi, viens pour toi. Toi, j'ai pris pour toi, après retourne là-bas. Bien-aimé, comme tu es là, ne regarde pas ton voisin, ta voisine, c'est ça l'erreur. Tu as préparé ton culte pour ne pas gâcher cela à la fin. Tu as préparé ça parce que tu veux qu'il y ait un changement. Julie, enlève tes talons. Enlève tes talons. Jennifer, enlève tes talons. Enlève tes talons. Vous restez là-bas, mais soyez concentrés. Les mains levées, priez. Vos mains. Une entière confiance que votre Dieu est capable de faire tout ce que vous désirez. Seigneur, ces personnes qui sont devant se sont préparées pour te rencontrer. Comme tu as dit à Moïse, dis à mon peuple, parce que demain, ils vont me rencontrer. Ils se sont sanctifiés pour te rencontrer. Rencontre chacun. Fais une rencontre personnelle maintenant. Fais une rencontre personnelle avec quelqu'un dans cet auditoire. Fais une rencontre personnelle.
Fais une rencontre personnelle. Fais une rencontre personnelle. L'Esprit de Dieu commence son travail. Commence son travail. L'Esprit de Dieu commence. Il y a une rencontre personnelle avec toi. Il y a une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle avec Lydie. Ça y a ma connu. Fais une rencontre personnelle. Que tout ce qui était paralysé s'élève dans ta vie, Lydie. S'élève. Toutes choses est paralysées dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes enfants, dans tout. Par toi que les choses se restaurent. Comment se restaurent? Wow! Le Seigneur est en train de restaurer les choses. Que les choses paralysées soient restaurées. Vous avez préparé votre culte. Rencontre maintenant la personne que tu as cherché à rencontrer. Rencontre-la. Rencontre Jésus. Rencontre celui qui est ouvert. Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Rencontre-les. Rencontre-les. Rencontre la personne que tu as cherché. Rencontre. Je sens que tu vas vomir. Il y a une nausée qui monte dans ton cœur. Il y a une nausée qui monte. Il y a une nausée qui monte. Il y a une nausée qui monte et tu vas vomir ces choses. Il y a un vomissement, il y a un vomissement, toi, Dieu. Il y a un vomissement. Il y a un vomissement. Ça va sortir, ça va vomir, ça va vomir, ça va vomir. Ça va. Parce que ça tourne dans ton ventre maintenant. Ça tourne. Toutes ces masses négatives qui dans ton ventre, ça tourne là. Toutes ces masses négatives, ça tourne dans ton ventre. Et ça chauffe, ça va sortir. C'était fort, ça sort. Ça va sortir. Cette sémence, ça va sortir dans ton ventre. Ça sort parce qu'il y a un fait terrible. Il y a un fait terrible. Il y a un fait terrible. Il y a un fait. Il y a un fait. Il y a un fait. Il y a un fait dans ton ventre. Ça va sortir là. Ça va sortir. Ça va sortir ce qui est en toi là. Ça y a ma gueule dans l'autre côté. Ça sort tout ça parce qu'il y a un vomissement terrible. Un feu, ton ventre tourne. Ton ventre tourne. Et ton estomac refoule maintenant les choses. Ça y a ma côté de Boshida. Rekayama seke ya mama. Rekasama kori Boshida. Que l'Esprit de Dieu continue avec Jenny. Que tout se restaure. Que ce qui est paralysé sort et se restaure. Dans la vie de ces jeunes frères, nous resterons, nous demandons que les choses se lèvent dans la vie d'Emmanuel. Dans sa carrière perturbation sportive, que les choses paralysées changent. Il faut que quelqu'un soit à côté de Jenny avec des feuilles parce que ce vomissement, ça s'entasse là. Ça devient très intense. Regarde ma fille Evelyne. Elle a préparé ses cultes pour te rencontrer. Rencontre-la. Rencontre Evelyne, Seigneur. Que ce qui était paralysé en elle se lève maintenant dans son foyer, dans sa famille, dans la vie de ses enfants, dans tout ce qu'elle avait comme projet. J'ordonne maintenant à toutes ces choses de s'élever. J'ordonne maintenant, quel que soit, même s'il y a des démons, des sorciers étaient déçus, mais j'ordonne que les choses paralysées s'élèvent maintenant, s'élèvent maintenant, s'élèvent maintenant dans la vie d'Evelyne. Sakamakori.
mettre là ici un peu. Sakayamako Yokoshino. Sakayamako Yabasikayamiko Oshida Mama. Sakamako Yokoshida Mako Yoboseke. Sekayamako Torobukunda Makaya Bashido Robokoria Mama. Isekayamiko Toroboko Santa Mama. Otakamakashido Robokorio Bokoseke bébé. De la vie de Véline, les choses doivent s'élever. Jésus continue avec Emeline, quand tu continues avec Jenny. Mais tu as les salives qui sont par terre là, c'est très important. Je viens pour mon fils Carlos. Il a préparé ce culte pour que tu les rencontres. Tous ceux qui étaient paralysés dans la vie de Carlos, en qualité de son père, Seigneur, je viens prier. Comme Pierre ce jour-là. Comme cette femme a dit, je te montre Jésus. Seigneur, je prie que les choses paralysées s'élèvent de la vie de Carlos maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Afin que son ministère s'élève. L'amour de Dieu s'élève. Toute grâce que tu avais déposée en elle s'élève. Je viens commander à tous ceux qui étaient paralysés, à tous ceux qui étaient paralysés, de pouvoir se restaurer, de pouvoir se rétablir, maintenant même. Je te loue. Je te loue. Seigneur, nous sommes là. Avec toi, nous te célébrons. De même, je viens pour ma fille. Quand j'ai pris pour toi, tu peux tourner. Je sens l'amour de Dieu en toi. Une tristesse monte au cœur. Maman, besoin de nazomona kolela na ezoro mama moko makasi po ezala kati na yo
n'avance pas.
Quand je prie pour certaines personnes, je sentis la douleur à moi-même, je pleurais. Certainement, il y a des gens qui souffrent. J'ai eu mal moi-même dans mon cœur. Bien-aimé, ne distrait pas. Si toi, tu n'as pas de problème, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y en a d'autres qui pleurent, pendant que toi, tu te réjouis. Emmanuel, Emma, on y va. Maintenant, tout le monde se lève. Bien-aimé, la Bible même dit la fin vaut mieux qu'un commencement. J'avais prié pour maman déjà.
Jésus. Jésus. Je transmets la force de la guérison à sa vie. Jésus. Jésus. Que tout ce qui est paralysé, que tout ce qui est paralysé trouve un miracle. La même chanson.
Oh,